Dans cette séquence, on va faire un exemple d'application sur la propriété de linéarité de la transformée en z. Donc vous voyez, j'ai un signal S qui est défini comme étant S de n égale 2n moins 3 et on aimerait faire sa transformée en z. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on observe le signal, on voit que le signal il est décomposé en 2 fois quelqu'un moins quelqu'un. Donc déjà j'ai une somme, puisqu'une différence c'est ajouter l'opposé. Donc on avait vu que dans ces cas-là, si sur S de n, je veux faire sa transformée en z, eh bien ça veut dire que on va faire la transformée en z sur ce premier bout, moins la transformée en z sur ce deuxième bout. Seulement, S, il n'est pas mis sous une forme confortable. Ici, le plus simple pour faire la transformée en z, c'est de bien reconnaître les signaux de référence. Donc on va un tout petit peu transformer S pour faire apparaître les signaux de référence. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les transformées en z des signaux usuels. Alors je vais vous les redonner puisqu'on va s'en servir tout de suite après. Donc vous voyez, c'est vrai qu'effectivement, le tableau des transformées en z nous parle de E de n, de d de n, de la rampe, du carré, de l'exponentielle. Donc ici, on va exprimer S en fonction de ces éléments de référence pour lesquels nous connaissons les transformées en z. Donc, si je vois 2n, mais je sais que n, en fait, c'est R de n ici. Donc on a 2 fois R de n, moins 3, mais 3, c'est 3 fois 1. Comme ça, ici, je peux faire apparaître mon signal de référence qui est E de n. Donc en fait, ça va faire moins 3 E de n. Donc maintenant, si je passe à la transformée en z de petit s, donc soit on note grand Z S de petit z, ou alors on peut écrire grand S de z. Donc on vient de voir c'est la transformée en z de la différence. Donc ici, je vais avoir deux choses. Première chose, donc si on s'intéressait à cette première partie, on voit que 2 c'est une constante. D'après la linéarité, on sait que la transformée en z d'une constante fois un signal, on laisse la constante et on multiplie par la transformée en z du signal. Donc ici, on laisse la constante, donc je laisse le 2, et on multiplie par la transformée en z de R de n, mais la transformée en z de R de n, puisque je suis ici, c'est L. C'est-à-dire 2 fois z sur z-1 au carré. Et ensuite, donc on a moins 3 fois E de n, même configuration, je suis de nouveau dans une constante fois une fonction, donc on laisse la constante, et on va multiplier par la transformée en z de E de n, mais la transformée en z de E de n, si je vais voir, c'est ceci, z sur z-1. Donc ça va faire 3, z sur z-1. Alors on va s'arrêter ici, je ne vous en demandais pas plus. On pourrait aller plus loin, c'est-à-dire en réduisant au même dénominateur, mais ici on va déjà se cantonner au fait de juste appliquer la transformée en z pour bien savoir comment elle marche. Donc le résultat attendu, c'était 2z sur z-1 au carré moins 3z sur z-1.